Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry pour les personnes qui ne me connaissent pas et j'ai un très joli défaut, c'est celui de la curiosité et j'espère que je vais vous transmettre ce joli défaut entre autres. Alors aujourd'hui je vais utiliser l'oracle de la transformation pour en fait la question que je souhaite à laquelle je souhaite répondre, c'est avant l'été, qu'est-ce que vous devez faire si vous le souhaitez? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui est possible pour vous? Comment le faire? Je vais donc utiliser l'oracle de la transformation pour commencer. L'oracle chamanique épique. Alors, comment je l'utilise moi personnellement, l'oracle chamanique? Vous mettrez sur pause et vous prendrez une capture d'écran. Et vous essaierez de le visualiser de la manière dont vous voulez et ressentir ce qui peut vous arriver comme émotion, comme message et travailler dessus. C'est une carte qui est là pour vous aider. C'est comme une méditation. Ça va effectivement pour certains et certaines peut-être vous faire remonter des choses de loin, du passé, des émotions que vous n'aviez plus conscience. Prenez-les telles qu'elles vous arrivent. D'accord? Voilà. Je vais utiliser ensuite les cartes du corps. Et pour finir, c'est quand même l'objectif, c'est s'autoriser à être soi. Les énergies du moment, c'est vraiment être dans son bien-être et avoir le courage, l'envie, se dépasser et dire stop. Maintenant, c'est mon tour. Je prends soin de moi, je m'autorise à être moi. Une fois qu'on s'est autorisé à être soi, on devient dans un bien-être, on commence à le devenir, on peut ensuite partager ces magnifiques énergies qu'on a en nous. Parce que oui, chacun et chacune et chacun, vous êtes des pépites. Vous êtes unique, vous brillez, tout comme ce diamant. Vous êtes un diamant. Vous êtes un diamant, la guidance commence, j'ai déjà les messages de mes guides. La guidance me dit là que vous êtes des diamants et que vous avez votre rôle à jouer. Vous devez briller des énergies hautes et les transmettre par la suite. On est tous reliés, on a tous des compétences uniques, des capacités uniques. Et il va falloir dans le futur les mettre en valeur. Et pour les mettre en valeur, il faut déjà s'autoriser à être soi. Pour ensuite les partager. On est reliés. J'ai besoin de vous. Et peut-être avez-vous besoin de moi. Allez, ceci dit, on va commencer par l'oracle de la transformation. Alors, l'oracle de la transformation, mes guides, s'il vous plaît. D'ici l'été. Comment je vais faire pour essayer peut-être d'être... on va tirer une carte générale. D'ici l'été, les belles âmes, abonnés ou non abonnés qui passeront sur cette chaîne, quel est votre message, s'il vous plaît? Pour leur bien-être, que souhaitez-vous qu'ils transforment? Ok. Donc là, j'ai un magnifique papillon
Euh, j'ai un magnifique papillon en noir et rouge. Rouge, c'est quand même la passion, c'est euh, quelque chose qui vient du cœur, qui vient des émotions. J'ai ce message, vous voyez, c'est comme des feuilles mortes, des choses que vous devez transformer, que vous devez oublier. Pas oublier en fait, non, c'est pas le bon mot. C'est comme si je m'étais reçu une claque là. Euh, c'est quelque chose que vous devez regarder en face de vous et euh, analyser, comprendre pour pouvoir dire ok, ça j'ai compris la leçon, on passe à quelque chose de nouveau. C'est quelque part votre cœur en fait. Vous avez dû subir des pertes. Vous avez des pertes, que ça soit au niveau d'un deuil pur et simple de personnes chères. Et dans ce cas-là, je me permets de vous dire que si vous êtes dans ce travail de deuil, écoutez ma vidéo sur mon expérience personnelle. Effectivement, physiquement, la personne n'est plus là, mais son âme est toujours auprès de vous. Elle est là à vos côtés. Et à un moment donné, vous vous retrouverez ensemble. Ensuite, ça peut être aussi un deuil nécessaire pour que vous puissiez avancer dans votre vie, par exemple au niveau du travail, au niveau sentimental, voilà, au niveau familial, au niveau amoureux. Là, c'est vraiment le message qu'actuellement, l'énergie principale est la guérison. On vous aide à faire le travail d'un deuil, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, oui. Euh, on me dit qu'il est bon aussi de sortir ces émotions que l'on a en nous. Que ce soit un travail, que ce soit au niveau des amis, que ce soit quel que soit le domaine, pour aider à cette guérison, effectivement, il est important de faire ressortir les émotions qu'on a en nous. Si en clair, si on a envie de pleurer, peut-être avez-vous envie de pleurer, eh bien pleurez. J'ai une phrase qui me vient de ma mère qui est décédée là-haut et qui me disait, mais ma fille, pleure, pleure de toutes les larmes. De toute manière, plus tu pleureras, dis-toi bien que si tu pleures, tu pisseras moins ce soir. Voilà. Et bien c'est un peu cette idée. Si vous voulez guérir de quelque chose, déjà, il faut que vous preniez conscience de votre douleur et que vous l'exprimiez. J'ai conscience, et c'est ok pour moi, l'univers a conscience et aussi ok pour eux, que la perte de quelqu'un ou de quelque chose est quelque chose de douloureux. C'est un processus de changement qui est douloureux. D'accord? Mais ce processus de changement va vous permettre de comprendre certaines choses dans votre vie et va vous amener à avancer dans votre chemin de vie en développant par rapport à ce que vous aurez vu une autre manière de voir la vie et d'agir différemment par rapport à toutes les personnes qui sont autour de vous. J'ai une chanson qui me vient en tête là, c'est N'attendons pas. C'était comment le titre? Euh, N'attendons pas de. En gros, c'était N'attendons pas
de mourir pour vivre heureux, pour dire aux gens qu'on aime. J'ai le message que quel que soit le deuil que vous traversez, regardez, pleurez si vous en éprouvez le besoin, tirez-en une leçon. Ok, je n'ai pas pris le temps avec cette personne. Ok, j'ai compris dans ce travail le négatif et le positif. Je vais faire différemment, je vais voir les choses différemment. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Je vais voir un petit peu, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surmonter. Et dans tous les cas, une chose est sûre, l'univers est avec nous et vous aide là-dessus. Vous êtes vraiment soutenu au niveau de la guérison. Vous pouvez très bien le sentir au niveau des intuitions. Certains peuvent avoir des soins sans le savoir. Je vous donne un exemple. Moi, un jour où j'étais vraiment pas bien, j'ai eu un soin et je l'ai su comment. C'est parce que au niveau du plexus solaire, c'est comme si on ouvrait, c'était comme un cercle si vous voulez. Et ça s'ouvrait, ça s'ouvrait, ça s'ouvrait, ça s'ouvrait. Et c'était d'une chaleur mais intense. Et pourtant, ça ne faisait pas mal du tout. C'était vraiment quelque chose de chaud, de réconfortant, de... En fait, mon chakra du plexus solaire était en train de s'ouvrir, on le guérissait, on le soignait. Quand je dis on, c'est l'univers. Quel que soit le monde, je ne connais pas tout le monde qui se trouve dans l'univers. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs... je préfère dire l'univers. Il y a tellement de choses qui ne sont pas encore connues de moi. Certains connaissent d'autres mondes, moi j'en connais certains. Voilà, c'est cette idée de partage aussi et que chacun a son ressenti, son intuition, son expérience. Donc c'est pour ça que je préfère mettre le mot univers. Comme ça, chacun retrouvera peut-être quelque chose et ça lui parlera. Alors, on va voir s'ils veulent bien nous donner une deuxième carte par rapport à ce travail de deuil. Donc là, actuellement, avant l'été, il s'agit visiblement de faire un travail de deuil. Ok. Alors, avez-vous... Oui. Oh, elle est tombée par terre. Je m'excuse. Je vais la récupérer. Oh, elle ne veut pas venir. Ça y est. Ok, la motivation. La motivation. Ils ont... Vous remarquerez, pour ceux qui sont là depuis un moment sur notre chaîne, puisque c'est une chaîne en partenariat. Nous travaillons tous en partenariat. Moi, je vous fais une guidance, je vous donne les messages, je vous retransmets les messages et en retour, j'attends de vous, si vous le souhaitez, que vous donniez également vos ressentis et des expériences qui peuvent aider d'autres personnes qui ne sont pas forcément au même niveau que vous sur leur chemin de vie. Et ça, c'est ok aussi. L'univers dit bien, et je dis bien, qu'on a tous un chemin de vie et qu'on y va en temps et en heure. Si vous êtes ici et non pas là ou pas là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est le plan de l'univers. D'accord? Alors, la motivation. Donc, beaucoup d'humour, je disais. Effectivement, c'est une... Vous avez peut-être déjà ressenti, et si ce n'est pas le cas, vous allez le ressentir jusqu'à l'été, l'envie d'aller, l'envie de changer. Vous retrouvez une motivation.
Euh, c'est comme si, vous voyez, avec ce travail de deuil, c'est comme si vous réalisez en fait qu'il y a des choses dans votre vie. Tout compte fait, vous vous demandez pourquoi effectivement vous vous êtes quelque part pris la tête dessus, quoi. Ça ne vous correspond plus. Pour être dans pour que votre âme soit bien, pour votre corps soit bien, pour que vous soyez bien, vous allez, vous avez déjà commencé pour certains, à réaliser que, ben voilà, il est temps de passer à autre chose. Effectivement, j'ai procrastiné là-dessus. Euh, je n'ai pas volontairement ou non vu certaines choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et donc là, il est temps de passer à autre chose. Là, vous avez vraiment l'envie, avec ce travail de guérison que l'univers est en train de faire avec vous, l'envie de changer. L'envie de changer pour aller vers du mieux-être. Ok. On va prendre une troisième carte pour finir. 3, c'est un chiffre qui me plaît. Ah, assez retourné. Est-ce que j'en ai pas d'autres de... Non, c'est bon. Enfant adulte. Enfant adulte. Vous avez vu comme il est magnifique ce papillon. J'adore tout ce qui est nature. Prenez la peine de regarder aussi, posez-vous et regardez les animaux, regardez la nature autour de vous. Posez-vous une question en même temps et essayez de ressentir les émotions qui vous arrivent à ce moment-là. Je peux vous dire qu'il peut y avoir des messages. J'en ai eu, vous pouvez en avoir. Ayez confiance en vous. Ok? Alors, cette carte, en fait, dans la continuité, on vous dit que là, vous allez bénéficier de l'aide de l'univers, de guérison par rapport à des deuils. De ce fait, vous allez du coup retrouver, puisque vous retrouvez une santé psychologique, physique, morale. Du coup, vous allez retrouver la motivation pour repartir dans votre vie, dans du bien-être. C'est ok, maintenant c'est moi et je vais aller vers quelque chose de mieux qui va me permettre, par rapport à ce que j'ai compris, de faire les choses différemment. Et là, on vous dit que j'ai vraiment le enfant adulte, c'est le... Alors, comment vous expliquer? Quand il nous arrive quelque chose qui nous peine, qui nous fait mal, quelque chose qui est parfois dur à supporter, ça peut être un deuil d'une personne chère, ça peut être un travail, ça peut être une séparation, ça peut être tout un tas de choses. En général, on réagit, mais comme un enfant. Vous voyez, on est perdu, on n'est pas bien, on n'a qu'une envie, c'est d'être pris qu'on nous prenne dans ses bras et qu'on nous rassure, qu'on nous dorlote, qu'on nous dise que tout va aller bien. Et là, l'univers, c'est ce qu'il est en train de faire avec ce travail, cette guérison. D'accord? Et grâce à ce travail, vous allez retrouver cette motivation et du coup, vous allez avoir noté des changements d'ici l'été. Ces changements peuvent être infimes. Ça peut être un détail. Mais ce détail, c'est le détail qui va commencer à vous amener un autre détail, puis un autre détail. Vous voyez, c'est étape par étape. Prenez votre temps, allez-y à votre rythme. Ce n'est pas une course, mais cette carte me montre bien, on me dit bien que vous allez passer avant l'été de cette période entre guillemets enfantine
retrouver votre motivation pour agir quelque part en adulte, c'est-à-dire plein de sagesse, parce que vous aurez compris des leçons, les leçons de la vie. Vous aurez compris peut-être que oui, vous avez perdu un travail. Oui, effectivement, vous êtes en recherche d'emploi. Effectivement, vos revenus ne sont pas du tout les mêmes. D'accord? Ça peut être de... Allez, vous avez perdu financièrement 2 fois moins. Mais là, qu'est-ce que vous réalisez tout de même durant cette période? C'est que, ok, j'ai perdu quelque chose financièrement. Mais qu'est-ce que je suis bien, quoi. Avant, j'allais au travail la boule au ventre. Avant, je faisais quelque chose, mais qui ne me plaisait pas. Avant, je me sentais pas à ma place. J'avais d'autres aspirations. Vous allez peut-être les découvrir justement avec ce travail de guérison. Et qu'en fait, ce travail, vous l'aviez fait parce que du côté de votre famille, par exemple, il y avait toujours cette transmission de ce travail. Vous étiez boulanger de père en fils, en grand-père, etc., etc. Et là, vous ressortez plein de sagesse. Sagesse de voir ce qui n'allait plus. Sagesse de voir le positif de cette situation et qui va vous permettre de retrouver votre motivation pour aller de l'avant, aller vers votre moi profond. Voilà. Donc ça, c'est les énergies que vous allez avoir jusqu'à l'été. Ok. Alors là, je vais mettre sur pause. Enfin, vous allez mettre sur pause si vous le souhaitez. Je vais prendre une carte chamanique. Une carte chamanique pour savoir, en fait, la question que je pose, c'est l'univers, mes guides, pouvez-vous leur dire qu'est-ce qui pourrait vous aider, parce qu'il s'agit bien ici, l'univers vous aide, mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour les aider dans ce travail afin que vous puissiez plus rapidement aller sur votre chemin de vie. D'accord? Je vais mettre 3 pierres. Alors, il va y avoir ces 3. Ok? Mince, j'ai un trou noir. J'ai un trou noir. Écoutez, mettez-moi dans le retour. Là, j'ai un bug. Ça arrive. Hein. Je suis terrestre, moi aussi, humaine. Hein. Donc, je ne connais plus le nom. La labradorite. Et oh bah dis donc, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Oh là là, c'est que certainement ça doit pas être important les noms. C'est ce qu'on me dit, qu'importe le nom en fait. Choisissez en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. Je vous laisse 30 secondes, je vais rallumer la lumière, je trouve qu'il fait sombre, je reviens. Au passage, vous m'excuserez pour la télé par derrière, j'ai ma fille qui écoute également la télé. Je suis dans le salon. Voilà. Donc, qu'importe les noms. Ça me reviendra peut-être. Si ça ne me revient pas, eh bien, écoutez, c'est peut-être le moment aussi de partager et de me dire quelles sont les pierres. Mais là, j'avoue que, waouh, trou noir, occulté complètement. Et ben voilà, j'en ai 3 qui ont glissé. Allez, c'est parti. Et en plus, on ne saura même pas c'est lesquelles. Ah, j'en ai 4. Je ne peux pas en prendre 4. Je ne peux pas en prendre 4. Alors, on va prendre celle-là pour le collectif. Ok? On va faire comme ça.
Allez, on va prendre comme ça pour le collectif. Alors, on va commencer le collectif. Ça va vous permettre éventuellement de réfléchir encore là-dessus. Côté obscur. Alors, je vais la mettre là. Le côté obscur, effectivement, il va falloir ici, au niveau du collectif, que ça soit la France ou tout autre pays, on est bien d'accord. Il va falloir travailler, il s'agit ici de travailler, on me dit, voyez, ça tourne, ça retourne, c'est des spirales, c'est nettoyage, c'est du nettoyage. Il va falloir ici nettoyer les énergies négatives de la société. Au niveau du général, des pays, des sociétés, il s'agit bien ici d'enlever le maximum de choses négatives. Alors, j'explique peut-être pas forcément bien. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, individuellement, nous ayons en tête notre monde idéal. Que voulons-nous avec les autres comme monde idéal? Et il va falloir ici voir justement par rapport à ce monde idéal, qu'est-ce qui va pas, tout simplement, quoi. Il y a telle loi qui va, ok, on la garde. Et celle-ci, elle est pas trop mauvaise, donc il faut juste l'adapter. Celle-ci, mais laisse tomber, quoi. Il va falloir travailler dessus dans le futur. On ne peut pas la garder telle qu'elle parce que ça nous amène des énergies négatives. On ne prend pas en compte le collectif. Moi, mon monde idéal, c'est de pouvoir vivre au niveau du monde en accord avec les autres, en complétude. C'est-à-dire qu'on a chacun des choses, quelque chose à amener à l'autre et l'autre a quelque chose à nous amener. Vous voyez, en communication les uns les autres, en solidarité, en partage, en bienveillance, ne plus avoir peur de l'inconnu et des inconnus. Voilà, bâtir un monde meilleur et se débarrasser de toutes ces énergies, ces sentiments qui sont sombres. C'est vraiment éliminer tout ce qui concerne le côté obscur de la société. Tout ce qui est source de troubles, le voir, le regarder, voir si on veut ça dans notre futur. Tout ce qui peut nous diviser, nous détruire, tout ce qui freine nos belles actions au niveau collectif. Tout ça, c'est le travail que nous devons faire collectivement. Donc, collectivement, ça part déjà d'un travail individuel. Et ce travail individuel nécessite communication avec les autres. Oui, moi j'ai vu que ça n'allait pas, mais ça on peut, et ça il faut changer. Vous voyez? Donc c'est aussi un travail de communication qu'il va falloir faire. Ok, ça c'est au niveau de la société. Alors, pour ceux qui ont choisi celle-ci, la féminité. Ah mince, féminité. Dur, hein? Dur à exprimer aujourd'hui. Alors, les personnes qui ont choisi cette lame, il s'agit ici vraiment de vous reconnecter. Peut-être êtes-vous plus dans agir, dans l'action. Et peut-être moins dans
Dans les énergies, je m'écoute, j'écoute les intuitions qui sont en moi, je me fais confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'énergie féminine, c'est l'énergie de la mère, hein, de la maman en fait. C'est celle qui est réceptive, qui est sensible, qui a une capacité de création, d'accueillir aussi les émotions des autres, ses propres émotions aussi. La délicatesse. Vous voyez, c'est vraiment, quelque part peut-être êtes-vous, on va dire le soleil, et là, le soleil et la lune. Là, on vous demande de basculer, de switcher au niveau de vos polarités. C'est de moins aller dans l'impulsivité, de moins penser matérialiste, de moins agir, de temporiser. Excusez-moi si je tousse ça. Temporiser, et essayez d'écouter vos intuitions, vos ressentis, de manière à pouvoir capter les messages que l'univers vous envoie par rapport justement à cette guérison sur le deuil, et que vous puissiez à nouveau retrouver cette motivation, mais différemment. Une motivation vraiment totalement dans un bien-être, parce que lors de tout ce processus, vous aurez vu à votre propre niveau tout ce qui vous gênait, tout ce qui vous faisait peut-être du mal, peut-être qui vous bloquait peut-être sur votre parcours. Voilà. Donc, reconnectez-vous, posez-vous, faites des méditations, faites-vous confiance si vous entendez un message, si vous croisez, s'il y a des synchronicités, si vous entendez des mots qui vous interpellent, écoutez, essayez de comprendre. Il y a Internet, cherchez, 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 soyez curieux et curieuse. Prenez un exemple, une libellule. Voilà. Il y a une libellule qui vient se poser sur vous. C'est peut-être la première fois, la deuxième ou la troisième. Mais qu'importe, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est la nature. Ayez la curiosité de taper signification et symbolisme de la libellule. Vous aurez des messages qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. Faites-le. Seulement, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, on a chacun notre libre arbitre. Alors, la deuxième carte. Respiration. Il est temps de souffler, messieurs et mesdames. Là, on est à un autre stade, c'est-à-dire que les personnes qui ont choisi cette carte, qui ont été attirées par cette carte, là, on vous demande que, quelque part, d'agir, quoi. D'agir, c'est-à-dire que vous avez déjà pas mal d'intuition, hein. Vous avez, regardez, on me montre vous êtes, je ne sais pas si vous en avez totalement conscience, hein, puisque c'est jusqu'à la fin de l'été, j'ai demandé, rappelez-vous, il y a quand même des messages qui viennent du chakra coronal. Vous avez un chakra ici aussi du plexus solaire qui est ouvert. Là, ce que les guides essayent de me faire comprendre, c'est que, ok, maintenant, vous avez tout ça en vous. Vous avez pris conscience où vous allez, jusqu'à l'été, le réaliser de plus en plus. D'accord? Donc maintenant, il faut passer à une autre étape. Et l'autre étape, c'est quoi? C'est ok, on se concentre, ça c'est bon, c'est fait. On souffle un bon coup, hein, on inspire, on bloque,
Et on relâche. Le maximum que vous puissiez. Et là, imaginez, créez. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce que l'univers vous demande. C'est ce que les guides souhaitent que vous fassiez. Et c'est pas un hasard si elle se trouve sur la carte de la motivation. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, on me montre bien que là, il s'agit maintenant de passer à autre chose, de retrouver sa motivation personnelle et à titre collectif, pardon, de créer quelque chose de nouveau, de penser, d'imaginer, d'avancer. Tout comme le travail de deuil, se remettre sur ses intuitions, sa féminité. Ils sont d'une concordance, ils sont carrés aujourd'hui. Ah, il n'y a pas plus carré qu'eux. Hein. Du coup, je suis tout de même intéressée et curieuse de savoir, enfant adulte, qu'est-ce que ça va nous donner? Ah bah tiens, je vais poser la question à ma fille. J'ai un gros bug. C'est quoi le nom de cette carte? Cette carte, cette pierre, c'est une... Et celle-ci, c'est... Celle-là, c'est une améthyste. L'améthyste. Merci, merci, merci. Là, j'ai un bug. Bon, pendant qu'elle recherche, je vous retire... je ne sais pas pourquoi, mais perdu sur ces deux-là. Donc, l'améthyste, la labradorite et cornaline. Cornaline, ça y est. Il suffit que je regarde ma beauté de fille devant moi, avec son sourire tranche papaye, comme on dit chez nous à La Réunion, pour retrouver l'inspiration. Elle aussi me guide, tout comme les autres qui sont autour de vous. Vous avez plein de personnes autour de vous qui peuvent vous guider, vous aider. Magnifique. Quand je vous ai dit qu'ils étaient carrés aujourd'hui, il n'y a pas plus... enfant, adulte, fleurir. Enfant, adulte et fleurir. Il s'agit là de s'ouvrir. Effectivement, on a compris. Alors, je vais la remettre là. Vous voyez, là, on est sur des énergies de guérison, d'où la demande pour aider l'univers à accélérer le processus pour vous emmener sur votre chemin de vie. C'est vraiment de vous reconnecter à vos intuitions, à vos énergies féminines. Alors, il faut savoir que chacun et chacune, on a deux polarités. La polarité masculine, celle qui agit, celle qui... je dirais quelque part qui... Ben, ça rentre dedans, ça y va, quoi. C'est... Voilà. Et la partie féminine, la polarité féminine, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, pour les aider, reconnectez-vous à votre partie polarité féminine. Ici, il s'agit bien, on vous dit bien que, ok, vous avez bénéficié de la guérison, maintenant il est temps de souffler, vous avez tout ce que vous avez besoin, et il est temps de mettre en place des projets. On me montre le ventre bien plein, vous voyez, bien plein, et ce sont des projets à mettre en place, et ces seins qui sont lourds de lait, et le lait, on les donne aux enfants. On nourrit les autres, on nourrit les enfants. J'ai aussi ce message puisqu'on est sur des énergies d'enfants quelque part ici, quand on n'est pas bien on a, comme je vous disais, on a besoin d'être rassuré, on a peut-être besoin de pleurer. Donc du coup, ces personnes peuvent aussi guider, nourrir ceux qui sont sur ce chemin, les rassurer et leur dire tenez bon, vous allez y arriver. Je suis là éventuellement si vous le souhaitez pour vous guider. Ok? Et ensuite, on a la carte fleurir, c'est vraiment ce passage de l'enfant à l'adulte, quoi. Là, on est vraiment aligné. On est d'accord. On a fait ce travail-là de construction, de création. On est vraiment
centré de bien-être. On écoute les messages qui nous sont donnés et ce sont des messages de bien-être, de sagesse. On prend conscience des choses qui sont, je dirais, quelque chose de normal, de naturel, de pas quelque chose de comment vous dire ça? C'est pas du paraître, c'est pas des illusions, c'est pas des. On fait ça parce que la société, la matrice, nous a éduqués depuis des années et des années dans ce sens. Non. Là, on a vraiment réalisé, on est passé de l'enfant à l'adulte et c'est vraiment tout en sagesse qu'on est dessus. On a vraiment acquis l'expérience et il faut s'ouvrir. Les personnes qui ont choisi cette carte, il faut s'ouvrir aux autres. Il faut se laisser son âme fleurir, sa personne fleurir de façon à attirer les autres. Je ne sais pas si vous remarquez, vous prenez quelque chose. J'ai l'image de la poubelle, une poubelle en tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai une poubelle en tête. Je te jure, Émilie, j'ai une poubelle en tête. Ils me mettent une poubelle. J'ai la poubelle en tête. Et ce qu'ils essayent de me faire comprendre, la poubelle, je suis désolée, vous n'allez pas aller la voir. C'est une poubelle qui déborde, qui pue, vous n'allez pas aller vers une poubelle. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de mettre en valeur cette belle énergie que vous avez en vous, de façon à attirer toutes ces personnes qui sont sur leur chemin et attirer par la loi d'attraction aussi les bonnes énergies. Voilà. Eh bien, écoutez, magnifique message. Et en plus, pour une fois, ils ont été carré. Il n'y a pas photo. Hein. Alors, voyons voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter? On va partir sur... je ne sais pas, est-ce que je fais de manière générale? Non, on va faire pareil. On va mettre une carte sur chacun. On va essayer d'approfondir. Après tout, c'est un message à la base. Elle s'est retournée, mais je la mets comme ça pour l'instant. C'est vraiment une demande de là-haut. Bon, bah écoute, tu as voulu être là, tu restes là. De donner le maximum de messages qui puissent éventuellement vous aider si vous le souhaitez. C'est toujours pareil. Hein. On a chacun notre libre arbitre. Si vous souhaitez les aider dans ce travail de guérison qu'ils font consciemment ou inconsciemment si vous ne le sentez pas, avant l'été, sur vous. Là, il y a trop, s'il vous plaît. J'en voudrais qu'une seule. Merci. Une seule, merci. Oh, ils sont coopératifs aujourd'hui. C'est parfait. Alors, là, c'est tout à fait ça. Hein. Au niveau de la société, voilà. Au niveau de la société, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait regarder obscur. Il fallait regarder ce qui était obscur, ce qui nous gênait, ce qui nous freinait dans notre évolution au niveau du monde, au niveau des pays, au niveau des régions, au niveau du quartier. Et pouvoir quelque part mettre dans un coin de la tête pour le futur, catégoriser. Vous voyez, ce qui n'est pas bon, ce qui peut être bon avec des améliorations et totalement à refaire. C'est vraiment créer, c'est vraiment construire, c'est bâtir. Bâtir par rapport à quelque chose du passé. Mais je dirais plus, il faut vraiment prendre en compte pas seulement les événements qu'on vit là actuellement,
Il faut aller plus loin. J'ai le message qu'il faut aller plus loin. Remonter jusqu'aux guerres d'avant, à la limite. Euh, Dernièrement, j'ai regardé une émission, je vous en ai parlé, je crois, à la dernière guidance, où à un moment donné, il y avait une trêve à Noël et entre les deux camps, et ils ont réalisé, mais pourquoi ils se battaient? Chacun était identique quelque part, entre guillemets, puisque on est tous uniques. Mais je veux dire, ils étaient sur les mêmes énergies et ils ne voyaient pas pourquoi ils se battaient, si ce n'est pour des personnes soi-disant supérieures qui en fait ne voulaient que le pouvoir, dominer le monde. Voilà. Donc là, avec ce message, on nous dit bien qu'il faut bâtir ensemble, d'accord, cette idée de créer, d'enfanter euh, autre chose, mais basée sur l'ancien, sur tous les schémas qui sont passés depuis des années. Pas seulement cette période-là des 2-3 ans. Non, il faut remonter plus loin. Ok. Vraiment, on me dit un monde nouveau. Un monde nouveau. Voilà. Ok. Allez, on va avancer. Alors, pour la féminité. Alors, j'ai vraiment regardé. Il travaille là. Vous êtes soutenu par l'univers. Hein. Vous êtes soutenu par l'univers. C'est vraiment un travail de guérison qu'ils font pour vous. Vous êtes conscient ou pas, mais regardez toute la passion et les énergies qu'ils essayent de se négatives, qu'ils essayent de vous enlever. Et là, il faut que vous en preniez conscience aussi. C'est pour ça qu'on vous demandait de vous reconnecter à votre polarité féminine. Écoutez votre cœur. Écoutez, je dirais, vos tripes à la limite. Hein, puisque c'est ma fille d'ailleurs qui m'en parlait dernièrement. On a quelque part Quand on ressent des émotions fortes, etc., on a le cœur qui serre, certes, mais on a aussi quelque chose qui se passe au niveau du ventre. Fiez-vous à ces deux organes, votre ventre et votre cœur. Mais voilà, pour vous reconnecter, pour les aider à votre intuition, servez-vous de votre cœur et de ce que vous avez au fond des tripes pour ressentir les choses que vous devez effectivement guérir. Passez à de nouvelles énergies parce qu'elles ne vous correspondent plus. Tout en sachant qu'il faut regarder vraiment le positif de la situation. Ne restez pas sur ces énergies dans le bad. Élevez-vous. Voyez le côté positif de la situation où vous êtes. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas de côté. Je vous passe mes lunettes si vous voulez, tenez. Il y a toujours un petit truc positif. Hein? Si vous vous faites confiance, je ne dis pas que c'est facile à trouver. Pas du tout. C'est très compliqué. Moi-même, je suis passée là-dessus et j'ai eu beaucoup de mal, je suis honnête, à trouver le positif d'une situation. Mais dans ce cas-là, faites appel aux autres. Faites appel aux autres. Que ça soit au niveau médical, ça peut être une thérapeute, un psychologue, un médecin. Ça peut être vos amis, ça peut être votre famille. D'ailleurs, je profite de cette guidance. Je vais vous mettre en barre d'informations tout en bas une jeune fille qui pratique. Bon, elle sera plus à même elle sera plus à même de vous expliquer, mais honnêtement, c'est quelque chose de très complet et qui va en profondeur.
Ça s'appelle, c'est une neuropraticienne de la ScanDem. Je vous mettrai son lien par rapport à son site. Ayez aussi la curiosité d'aller voir son site et autorisez-vous à lui poser des questions. Ça, elle peut aussi vous permettre de vous aider dans votre chemin. D'accord? Ok. On passe à la deuxième. Eh oui, là, il s'agit de s'ouvrir, hein. On reste sur cette respiration. Il s'agit d'ouvrir ses poumons, d'ouvrir tous ces chakras, de créer, de penser, d'imaginer tout. Et je dirais presque... Non, c'est pas presque n'importe quoi. C'est l'heure de créer. Quelle que soit votre création, même s'il peut vous paraître stupide, on me dit que même ça, faites-la sortir. Notez-le, imaginez, pensez, visionnez. Voyez large, voyez grand. Vous voyez? Parce que ces idées, ces créations peuvent vous servir à un moment donné ou à un autre et peuvent servir à d'autres. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Faites votre projet, respirez, comme il a été dit sur la première carte, et allez-y, lancez-vous. Ok. Alors la troisième. Enfant, adulte. On retisse le lien. C'est retisser le lien. On se reconnecte. On se reconnecte entre déjà son enfant intérieur et sa partie sage, sa partie, comment on veut dire, on retrouve l'équilibre. C'est comme un équilibre, une chance, on me dit une chance de retrouver son équilibre avec soi-même ainsi qu'avec les autres. C'est le temps de déverser, vous voyez, de tisser comme une toile d'araignée le bonheur pour essayer d'attraper les autres dans cette belle énergie, en communiquant, en visionnant. Peut-être y a-t-il des artistes, des peintres, des personnes qui font des guidances. Peut-être avez-vous un don, une capacité au niveau de la communication. Peut-être êtes-vous relié plus facilement, avez-vous plus d'affinité avec des enfants, donc leur faire passer des messages. J'ai vraiment ici l'énergie enfant, adulte et empreint de sagesse, voilà, de recommencer à... Vous êtes sur des énergies à vous autoriser à vivre, à exprimer votre joie. Vous êtes dans un bien-être et il s'agit maintenant à vous de le transmettre aux autres. Et d'attirer, je dirais aussi les autres. J'ai vraiment ce message d'attirer également. D'attirer par quelque chose de beau. Ça peut être par tous les 5 sens. Par tous les 5 sens. Quelque chose de tout bête. Cuisiner. Cuisiner un bon petit plat qui sent bon. C'est quelque chose qui réchauffe, c'est quelque chose qui peut faire réfléchir en disant, ben oui, mais c'est vrai que je sors des boîtes de conserve, mais je pourrais très bien prendre quelque chose, des légumes, des choses naturelles et faire un bon petit plat. Voilà. En tout cas, ici, c'est de belles énergies de transmission. Hein. Ok. Alors, on va finir par s'autoriser à être soi. Alors, on va voir s'il nous donne 3 cartes ou 4. S'il nous en donne 3, ce sera 3.
Si c'est 4, on la prendra pour le côté de sociétal. Allez, c'est parti. Ah, j'en reviens pas comment j'ai fait un bug sur les pierres, mais non des cristaux, quoi. Démoniaque. Par contre, je vous donne pas la signification des 3. Rien que pour vous embêter. Non, c'est pas vrai. C'est... Non, c'est savoure l'instant. Elle est tombée ici, je la laisse ici. C'est pour vous amener, pour vous transmettre aussi ma curiosité. C'est le moment ou jamais de découvrir, de chercher les derniers détails, de s'ouvrir au monde pour comprendre que ce que l'on a sous les yeux n'est pas forcément... Ah ben oui, j'en ai 4. Alors, attendez. Voilà, la 4e. Ok. Bon, on va commencer par celle-ci. Alors là, hein, c'est clair, stop à la culpabilisation. On me montre le monde. Donc, il s'agit bien effectivement ici du monde entier. Hein. Ce n'est pas que la France, c'est tous les pays. Pourquoi le monde? J'essaie. Il me montre le serpent. C'est comme un serpent, s'il vous plaît, qui tourne. C'est comme la carte du monde du tarot. Je ne sais pas si j'en ai une là. Je vais voir si j'en ai. Oups. Non, c'est pas celui-là. Tarot de Marseille. Hop. Alors, elle est où ma carte du monde pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Hop, hop, voilà. Vous voyez? Le monde, ce cercle. Et cette image de serpent, également dans la tête, c'est... le serpent, c'est aussi la transformation. D'accord? C'est enlever tout ce qui ne correspond plus pour se transformer. Et se transformer avec clarté. Avoir conscience des choses sur lesquelles nous étions collectivement manipulés. Et individuellement aussi. Comme une marionnette. Voilà. Et il s'agit là de reprendre son pouvoir. Ok. Très beau message. On continue avec celle-ci. Alors, ici, on me montre déjà, on me met sur, comment dire, l'accent sur le chiffre 2, ce qui suppose que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec l'univers. Vous passez ce cap, ne serait-ce que déjà avec l'univers, et ensuite, peut-être avez-vous, comme je vous disais, des amis ou des gens autour de vous qui peuvent vous aider là-dessus. D'accord? C'est des énergies de... voyez ce dé? Visuellement, c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire que vous êtes dans un tourbillon peut-être. Tourbillon d'émotions, tourbillon d'idées qui vous passent par la tête, pas forcément positives. Ça travaille en vous, vous posez des questions, vous allez dans tous les sens, vous essayez comme vous pouvez peut-être de vous en sortir. Là, on vous demande ici, tout comme ici, de vous recentrer sur vous, de vous écouter, de faire une pause, de réfléchir, d'accueillir
tout ce qui vous arrive, de regarder en face et d'analyser pour voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. D'en tirer une leçon pour construire quelque chose de meilleur. Parce que là, vous êtes ouais, dans un tourbillon. Mais vous êtes guidé, ça va se décanter. Hein. Vous êtes sur des énergies de guérison jusqu'à l'été. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, j'ai aucune crainte pour vous. Alors, pour celui-ci, savoure l'instant, ben oui. Savoure l'instant, vous êtes en passe 8, 9, 8 et 2, ça fait 10. Là, vous êtes en passe de finir un cycle. Finir un cycle, là, on me rappelle quand même qu'il est temps de faire quelque chose. Hein. Il est temps de faire quelque chose, il faut passer à une autre étape. Là, vous vous êtes recentré sur vous, vous êtes guéri, vous avez retrouvé votre motivation. Maintenant, voyez, avec la main, hop, allez, zoom, je fais ça avec l'horloge. On avance le temps et on y va. Et on est vers où? Vers des créations. Quelque chose de plaisant, quelque chose qui amène du bien-être. Hein. Le vert, c'est la santé. C'est comme ces magnifiques fleurs. C'est la profusion, mais c'est quelque chose de naturel. Pas des apparences, pas des illusions, pas des schémas sociétals depuis des années. Là, on nous parle bien de bien-être, de création. Il est temps pour vous de créer, d'imaginer, de rêver grand sur un monde, notre monde, votre monde personnel, idéal. Et qu'importe les idées qui fusent, vous les prenez, vous les notez, vous réfléchissez, mais là, pour ces personnes qui auront choisi la labradorite, c'est ce qu'ils vous demandent, si vous le souhaitez, pour les aider à aller plus vite dans votre guérison. Ok. Troisième carte. Ah bah pareil. On parlait de, vous avez compris une leçon, vous êtes passé de l'enfant à l'adulte, vous avez reçu cette leçon, vous avez regardé avec sagesse, vous savez comment maintenant dans votre futur ne plus reproduire ce qui vous avait gêné, ce que vous n'aviez pas vu. Vous vous êtes aussi excusez-moi, je temporise un instant parce que je reviens dessus. J'ai le message ici de se pardonner aussi. De se pardonner, je l'ai avec celui-ci. Il ne faut pas, ne partez pas du principe, c'est de ma faute, je mérite, je n'ai pas été capable, ils ont raison. Non, ne restez pas sur ces énergies-là, hein, d'où le tourbillon de tout à l'heure. C'est pas vous ça. Ça, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose de sociétal. Mais si vous regardez bien en face ce deuil, ce que vous avez perdu, vous allez peut-être plus facilement ou très facilement, et même si vous ne le voyez pas immédiatement, vous allez le comprendre à un moment donné ou à un autre que non, ce n'était pas entièrement de votre faute. Il y a toujours quelque part 50-50, on me dit. Donc, il y a des choses que oui, c'est pas vous, c'est les autres. Donc, vous rendez. Non, ça, je suis désolée, c'est pas moi, c'est toi, c'est ce que tu penses, c'est ton énergie, je me reconnais pas dedans. Je pousse. D'où ce dé. Non, c'est pas un dé. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui avec les mots. Hein.
Visuellement, vous le voyez de toute façon. Avec le trait au milieu, vous voyez. Voilà. Retrouver son équilibre et chasser ce qui n'est pas à vous au plus profond de vous. Et il restera quand même quelque chose qui vous appartiendra. Ok, je réalise que dans cette situation-là, il est possible qu'il y ait une part qui me concerne. Un exemple tout bête. Une personne qui a été soumise, qui depuis des années fait toujours tout ce que les autres veulent. À un moment donné, elle a le déclic et elle travaille dessus, ok, pour un renouveau. Et là, elle réalise que, attends, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi. En fait, depuis très jeune, on m'a toujours donné cette tâche, ce travail, cette responsabilité. Du coup, j'ai vécu avec, j'ai été éduquée avec, d'accord? Mais prendre aussi sa part de responsabilité en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain moment où j'ai réalisé que je n'étais pas bien, que c'était pas mon rôle de faire ça? Peut-être avez-vous ressenti ça, que ça soit dans le travail, quel que soit le domaine. Là, c'est un exemple que je vous donne. Et du coup, dire, effectivement, à ce moment-là, j'ai ressenti. Et j'aurais pu changer les choses et dire, stop, je ne veux plus être à la disposition des uns et des autres. Voilà, c'était le message que j'avais dessus. Ok, je repasse là. Donc là, on est pareil. Il s'agit de... je parlais d'artistes de tous les sens tout à l'heure. Je vous parlais de retransmettre les messages, les énergies positives, la joie, par tous les moyens que l'on pouvait. Et à la limite, j'ai même pas besoin des messages j'ai même pas besoin de retransmettre les messages qu'on me donne. Je suis persuadée, rien qu'à la lecture, faites un test. Que voyez-vous sur cette carte? Qu'est-ce que vous devez retransmettre et surtout comment? Par la musique? Par des énergies aériennes, légères, par la danse? Moi, je les vois danser. Là aussi, c'est pin-up. Waouh, vous avez vu, c'est Franche Cancan. Il me montre Franche Cancan là-haut. Oui, il faut rire, il faut s'amuser, il faut le dessin aussi. J'ai aussi cette idée d'être magicien et magicienne. Voilà. Il faut il faut amener des étoiles dans les yeux des autres. C'est tout à fait ça. Il faut transmettre la joie, le bonheur, pour pouvoir aussi attirer les autres âmes qui sont, on va dire, qui ne sont pas arrivées au même stade que vous sur votre chemin. Il faut tisser des liens. C'est vraiment la chance, quoi. Ça se tient dans une main. Vous avez vu? Ça se tient dans une main. Magnifique message. Mais écoutez, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. Moi, j'ai trouvé cette guidance superbe. Je vais peut-être rajouter, ici, c'est pas la peine. Honnêtement, c'est pas la peine. Vous avez tout en vous. On vous demande juste de vous ouvrir encore plus et de créer. Ici, si je schématise, on vous demande de partager, quelle que soit la forme, de rayonner, de partager de manière aussi à attirer.
les énergies positives et les personnes vers vos énergies positives. Au niveau de la société, il faut arrêter de culpabiliser. Il faut construire quelque chose du passé, par rapport au passé, après avoir fait un travail sur ce qui ne nous convenait plus au niveau sociétal, au niveau du monde. Je vais chercher un jeu pour tirer un message là-dessus. Non, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas. Bon, eh ben écoutez, ça doit être volontaire. Ils n'ont pas voulu me donner le jeu que je cherchais. Par contre, ils m'ont donné Conte merveilleux. Allez, on va terminer par celle-ci. Conte merveilleux. Je vais en tirer deux, une pour le monde et une pour ceux et celles qui auront choisi l'améthyste. Hop. Je vous remercie, Mickey, pour la deuxième. Ok. Alors, on va commencer. Le vilain petit canard. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est flou, non? Voilà. Alors, ceux qui ne connaissent pas le vilain petit canard, lisez l'histoire ou regardez le dessin animé, il est franchement magnifique. Et ça parle bien de renouveau, comme je le disais tout à l'heure, hein, de vous faire confiance, d'écouter votre partie féminine. Et pour ceux qui sont en deuil, je sais que c'est difficile, mais honnêtement, écoutez mon expérience que j'ai dans une des playlists. Et c'est peut-être encore pour certains dur à concevoir, mais nos défunts, vos défunts sont là autour de vous. Vous les ressentez peut-être pour l'instant pas, et c'est ok, ça va venir, ça viendra. Mais ils sont là, ils sont auprès de vous, ils vous guident, c'est peut-être même eux qui vous soignent actuellement. Et ils vous demandent, ils vous disent, ne restez pas comme ça, avancez, on est là à côté de toi. Et on se retrouvera, on est toujours ensemble. Et ce qu'ils veulent, c'est que vous avanciez dans vos vies. Alors, je reviens sur le vilain petit canard. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent. C'est une richesse pour toi et les autres. Ok. Donc, il y a peut-être... j'entends ici le message qu'il y a peut-être des gens que l'on culpabilise. Tu aurais dû faire ceci. Ou faire comme ça. Qui sont montrés du doigt. Vous voyez? Et du coup, qui n'osent pas sortir... ils n'osent pas se développer, ils n'osent plus, ils croient plus en eux, ils n'osent pas se transformer comme un magnifique papillon. Vous êtes peut-être, pour certains, sur ces énergies-là, quoi. Et là, ce que l'univers, éventuellement vos défunts, la personne à laquelle vous pensez, vous dit stop. Arrêtez, vous n'êtes pas le vilain petit canard tel que les autres vous le disent. Parce que si vous regardez ce dessin animé, c'est un petit canard qui est effectivement, entre guillemets, tout pas beau, tout gris, etc. Mais il se transforme et il est unique, il est beau, il est radieux. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes et il faut que vous preniez conscience que
Cette culpabilité éventuellement, ces reproches que l'on peut vous faire éventuellement, ne sont pas fondés. Pour, pour votre âme et pour ceux qui sont dans un deuil humain, votre défunt vous dit non, stop, tu n'as rien, tu n'as pas à prendre toutes ces mauvaises énergies, tu n'as rien à te reprocher, je ne te reproche rien. Voilà. Eux ne te reprochent rien. Ils n'ont aucune rancune, aucune rancœur. C'était leur karma, c'était leur chemin de vie. Tu n'aurais pu rien faire d'autre que ce que tu as fait. C'est le plan de l'univers. Ok? Donc voilà. Pour la société, Tom Cruise. Alors, avant de faire une demande à l'univers, c'est vrai que pour créer le monde idéal, avant de faire sa demande à l'univers, il faut vraiment faire un nettoyage. Enlever les énergies négatives qui ne correspondent plus au niveau de la société. Concevoir par rapport à enfant adulte. La sagesse qu'on aura acquis, les leçons qu'on aura acquises du passé. Et arrêter de culpabiliser, passer à autre chose, se transformer. On n'est pas des marionnettes, passer. Oser. Et là, avec Tom Pouce, il vous dit, avant de faire une demande à l'univers, vous n'avez pas capté, voilà. Prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. C'est tout à fait ça. Concevoir, concevoir, concevoir. Ensuite, on peut s'ouvrir, c'est l'univers, et demander. Et qui demande? C'est pas seulement ces personnes, ce sont toutes les personnes, toutes les âmes. C'est le monde entier qui devons faire notre demande d'un monde meilleur. Que souhaitons-nous? Et l'univers, par ce message, nous dit bien qu'ils sont là. Ils sont là pour nous. Ils nous guident, ils nous aident. Ils ont un timing. Ça peut paraître long pour certains, c'est vrai. Mais c'est un temps pour justement permettre aux âmes, au fur et à mesure, d'arriver sur des énergies positives. Plus on sera dans ces énergies positives, sachant qu'il peut y en avoir d'autres encore plus élevées, plus on sera dessus, plus on sera nombreux et nombreuses, plus on sera en lien, on tissera ensemble, on sera soudés. Et du coup, l'ombre, les énergies négatives ne pourront plus rentrer. Et on pourra passer à autre chose, un monde meilleur. Voilà les belles âmes. C'est le message que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je sais que je vous avais dit que je ne pourrais peut-être pas faire de guidance, mais écoutez, j'ai été poussée à le faire et donc je l'ai fait tout simplement. Et je l'ai faite de bonheur pour une fois. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie du temps que vous avez pu passer à écouter du début jusqu'à la fin cette guidance. N'hésitez pas à me faire votre retour. Autorisez-vous, s'il vous plaît, à être curieux, curieuse et autorisez-vous à dire votre expérience pour aider tout le monde. Même moi, vous m'aiderez par votre expérience. Il faut vraiment qu'on tisse des liens pour ne faire des choix de sagesse. Ce que l'une ou l'un a essayé peut peut-être correspondre et aider une autre personne. Donc là, j'ai vraiment ce message avant l'été.
C'est là-dessus que l'on doit travailler. Je remercie les belles âmes qui ne font que passer. Pour moi, c'est OK si vous ne vous arrêtez pas sur notre chaîne. Je dis notre parce que je transmets les messages, mais tous mes abonnés sont avec moi et nous faisons un travail ensemble et pour ça, 1000 bisous. Et si vous souhaitez revenir, la porte est toujours ouverte vers nous. Sinon, si vous souhaitez directement vous abonner, n'oubliez pas la cloche de notification pour être au courant de mes différentes guidances. Et pour ceux qui passent, je redis le message, il est possible que je ne donne pas de guidance pendant ces quelques jours, à moins d'y être poussée par l'univers, puisque je termine un déménagement et ce week-end, je me fais, on va dire, le plaisir de, je m'autorise à un plaisir de bien-être. Je me fais un week-end chamanique et je vous propose également de vous écouter et de faire ne serait-ce qu'une journée, quelque chose que vous avez envie, au fond de votre cœur et au fond de vos tripes. Ça va vous aider aussi à faire tout cela. Voilà. De gros bisous. Au revoir.